Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental comme on les aime. Pour ce faire, je vous propose deux choix. Donc le choix numéro un ici et le choix numéro 2. Euh, Bien sûr, ce ne sera pas un tirage qui pourra parler à tout le monde puisque je fais un tirage général. Ne prenez que si ça vous parle. Donc, la question qui va être posée, c'est qu'est-ce que vous posez comme question sur le plan sentimental? C'est-à-dire si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, ce tirage est fait pour vous. Si vous n'avez pas d'interrogation, ce tirage n'est pas fait pour vous. Donc voilà, mais en même temps, si vous êtes sur la chaîne et que vous regardez ce tirage, c'est que peut-être que vous avez des questions, des questions, à moins que ça soit juste pour le plaisir de regarder des tirages, parce que ça aussi, ça existe. Donc voilà, donc on va commencer avec le choix numéro un. Alors les cartes que j'ai choisies, déjà, on va travailler avec l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Ça fait longtemps que je n'avais pas tiré les cartes sur ce jeu. Je l'utilise que très rarement parce que c'est un peu un jeu un peu érotique. Tenez, je vous montre l'image. Voilà pour YouTube et puis pour les personnes qui sont un peu sensibles. Voilà, j'évite de trop le sortir, mais je trouve qu'il est très pertinent et c'est un oracle qui est très poétique. Et c'est ce que j'apprécie dans cet oracle. Donc, pour vous qui avez choisi le choix numéro un, on va commencer, parce que je commence à trop parler là. Alors, la carte pour vous est les multiples floraisons. Tenez, je vous montre la carte. Les multiples floraisons. Alors, j'ai encore changé d'endroit. J'espère que ça va capter, parce que je vois que ça commence déjà la Wi-Fi commence déjà à faire des siennes. Donc voilà, les multiples floraisons, c'est la carte numéro 37. Je vais commencer à demander en canalisation ce qu'il y a à savoir pour vous. Donc je vais me recentrer parce que je suis un peu dispersée aujourd'hui. C'est un peu la fête chez moi, c'est la célébration, donc on va se recentrer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah bah, c'est pas pour rien. On vous dit que vous avez besoin de calme intérieur. On me dit que pour vous, il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose d'inattendu, de surprenant. Vous ne vous y attendez pas, mais il y a quelqu'un, quelque chose qui vient vers vous et c'est vraiment inattendu sur le plan sentimental. Est-ce qu'on peut me préciser ce que c'est? Non, on me dit, tu verras par la suite. Donc, pour vous, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Peut-être que vous attendez la réponse de quelqu'un, peut-être que vous attendez une réconciliation, peut-être que vous attendez de rencontrer le grand amour. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On va regarder. Mais bon, on va pas préciser parce que on va voir la suite. C'est la carte 37. J'espère que vous voyez bien la carte. Attendez, on va faire autrement parce que je sais que c'est comme ça peut-être plus, ou peut-être si je baisse un peu plus. Voilà. Alors, c'est la carte numéro 37. Peut-être que vous le sentez déjà dans vos énergies qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, enfin quelqu'un. Je dis quelqu'un, ça y est, je transforme le message. Non, qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous sur le plan sentimental. Peut-être que vous le sentez dans vos énergies, c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu 37. Oh ben, j'avais la page en plus. Alors, on vous dit. Alors, par contre, c'est le texte, il est vraiment long. On vous dit, vient le jour où tu contemples ton œuvre, l'être aimé, votre progéniture, la maison, votre réussite, tu es fier de ce que tu as accompli. Ah ben c'est pour ça la célébration. Ou bien tu penses aux enfants, au mariage, aux gloires que tu n'as pas eues. Tu ressens cet étrange sentiment de vie amoindrie. En te penchant de plus près, tu aperçois des colliers de pierres précieuses cachés dans la propre densité de ton existence. Il faut bien l'avouer, tu as vécu selon tes choix. Surtout, tu es devenu toi. Quelle belle fiançaille. Tu t'es agrandi, élargi, amplifié. Tu es presque devenu tout autre. À peser le pour, le contre, tu as eu ton sol d'amour. Je pense que c'est ça. Des trompettes, des chandeliers,
Suprême de volaille à la crème, bavaroise royale au baie rouge, deux corps allongés sur un lit de plumes, gente dame et noble damoiseau, la cour. Que tu aies déchaîné pour de bon tes enfers ou que tu sois resté dans des rôles plus sobres, l'amour t'a porté plus que tu ne penses. Il t'a donné à boire, à manger, il t'a porté dans ta fatigue, il a illuminé ton chemin dans le brouillard épais de tes chimères. Vois ces fleurs multicolores, imagine le jardin parfumé. Tu te crois plus nu que nu, mais tu es riche. Tes habits sont couverts de soie et de velours. Tu es riche de tes doutes, de tes imperfections, dès lors que tes yeux et ton cœur sont ouverts. Lorsque ton désir se retrouve menacé par des circonstances difficiles, tu as toujours le choix, revenir à ta sève et vivre l'épiphanie de ton corps et de ton âme ou renoncer. L'intense floraison qui t'attend lors de chaque événement singulier représente une éclosion vitale. Ton intime se réjouit à l'idée d'un fleurissement. Ton corps même s'électrise et se tend vers cette éblouissante entrevue. Graminées aériennes, flagrances boisées, fleurs sauvages cultivées, que de fleurs vivaces pour t'aimanter. Intense sentiment de communion avec l'univers. La floraison de l'amour est une médiation en plein champ. Dès lors que tu regardes les coquelicots au cœur des champs de blé, tu comprends mieux l'abondance de ton existence. Remplis tes vases de roses, de pivoine ou d'azalées. Laisse-les exprimer ta fougue, ta passion, ton ardeur d'aimer. Emporte l'amour partout et déroule-le sur un beau tapis rouge. Le langage des fleurs est un art subtil qui te permet d'exprimer tes sentiments. Avec la violette, tu aimes en secret. Avec le rose, la rose rouge, tu déclares ta flamme. Avec la jacinthe, tu ne veux qu'elle. Tant de puissance dite dans une toute petite chose fine, fragile et périssable. Toi qui as tendance à assimiler l'amour à une œuvre éphémère, les fleurs si belles, si amoureuses. Mais la plus belle fleur, c'est toi. Et donc, c'est peut-être ça que vous allez reconnaître en vous. Vous allez peut-être vous reconnaître et comprendre que la plus belle fleur, c'est vous. C'est beau. Et sur le plan sentimental, c'est ce qui va peut-être faire que vous allez produire, entre guillemets, du fruit, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes parfait tel que vous êtes. Et du coup, ça va changer la donne pour vous sur le plan sentimental. Et c'est ça qui arrive vers vous. Vous allez comprendre que vous êtes parfait tel que vous êtes. On va regarder au niveau du tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau du tarot de Marseille? Au niveau du tarot de Marseille, on a le cavalier d'épée. Ouh, ça saute bien. On a le 7 de bâton. On dirait que je mets les cartes à l'envers. Qu'est-ce qui m'arrive là? Attendez, je suis inversée là. Pour vous, c'est comme ça. Ah bah du coup, tout à l'heure, j'ai dû me tromper. Et on a le 2 d'épée. Il y a quelque chose qui est tranché au niveau du mental. En fait, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire sur le plan sentimental. En fait, pour moi, vous avez un choix. Waouh, on a l'as de... C'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Vous avez un choix à faire sur le plan sentimental. Vous posez encore des questions sur ce choix. Mais tant que vous n'avez pas compris la valeur de ce que vous êtes, vous ne pouviez pas encore faire ce choix. Mais là, le choix arrive. Vous allez trouver une autre manière de faire ce qui va vous apporter vraiment l'abondance. Parce que pour moi, au niveau du mental, vous allez trancher par rapport peut-être à des situations passées, que peut-être des épreuves que vous aviez vécues sentimentalement, parlant avec d'autres personnes. Et en fait, il y a eu un déséquilibre. Et pour moi, vous allez trancher dans le mental pour accepter finalement de vivre l'abondance sur le plan sentimental et d'être dans la maîtrise de vos pensées. D'accord? Et ça va vous permettre en fait de comprendre que tout ce que vous aviez fait jusqu'à aujourd'hui était parfait, puisqu'on a le 7 de bâton. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui sur le plan sentimental était parfait. Il y a quelque chose qui s'unit à l'intérieur de vous. Quand je vous parlais d'une réconciliation, là, on a le 2 de bâton, le 2 d'épée, pardon, c'est une réconciliation. Vous avez vraiment une réconciliation qui est en train de se faire là, au niveau de votre esprit et de votre cœur. Et du coup, vous allez mener votre barque différemment. C'est-à-dire que vous n'allez plus aller vers
vers des partenaires où vous allez sentir que il y a un truc qui dit bah maintenant en fait j'ai de la valeur, je sais qui je suis, je sais ce que je suis et du coup je vais pas me brader et en fait vous allez vous respecter. Voilà, c'est le terme. Vous allez vous respecter sur le plan sentimental. Et peut-être que c'est ce que vous attendiez, peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur ça, sur le fait de vous honorer, de vous respecter, etc. Mais là, en fait, c'est comme si vous arriviez à un aboutissement, et en tout cas, on vous dit que ça arrive là dans vos énergies. Vous attendez la relation où vous allez pouvoir vraiment, quelque part, bah, vous allez vraiment vous dire, bah, cette relation, en fait, je vais la vivre différemment parce que je vais me respecter et je me respecte. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Je vais regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. C'est bizarre parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui sont séparés et qui vont se retrouver, mais parce qu'en fait, vous avez accepté, vous, de vous voir vraiment à votre juste valeur, ce qui fait que vous allez attirer votre partenaire qui est compatible avec vous. Et en même temps, je vois des personnes qui sont, qui attendent un changement avec elles-mêmes, et du coup, ça va se rééquilibrer naturellement. Elles vont se rendre compte que, bah, en fait, non, tout va bien, quoi. Tout va bien, j'ai pas à me brader, en fait. Waouh. Regardez, on a resté concentré sur vos rêves. Vous avez des rêves sur le plan sentimental qui demandent. Wow, regardez, mais c'est ce que je vous disais. On a l'océan d'amour éternel. Donc c'est ça. Vous allez vraiment guérir d'un espèce de désamour sur le plan sentimental à être vraiment tout le temps dans des mêmes relations. Et du coup, ça va vous permettre de vous respecter parce que vous allez comprendre que vous avez des rêves, qu'ils ont le droit d'exister et que vous avez le droit de créer une vie sentimentale qui vous correspond. C'est plus du tout la même, c'est plus du tout la même énergie en fait. Vous n'allez plus aborder les relations sentimentales avec la même énergie. Et ça, c'est que moi, je pense que si vous étiez en couple et que ça se passait mal, c'est ça que vous allez comprendre. Peut-être que vous avez essayé, réessayé, et du coup, c'était laborieux avec votre partenaire. Et du coup, vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'il faut que je change en moi? Vous avez fait tous les efforts nécessaires pour pouvoir essayer de trouver une solution. Et vous aviez un choix à faire. Peut-être pour certains, c'était soit vous deviez partir, soit vous deviez rester. En tout cas, il y avait un choix à faire. Et vous allez comprendre que le choix que vous deviez faire, c'était pas du tout ce choix-là. Le choix, il était d'abord à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de trancher dans votre mental et de comprendre que c'est votre manière d'aborder les choses qui fait que la relation ne fonctionnait pas. Et, et pour d'autres, c'est vraiment alors attendez, parce qu'il y a autre chose qui me vient là. C'est votre vision en fait de vous-même qui va changer et qui va faire que la relation, elle va changer. La relation à l'autre va changer. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ça va pour les deux là. C'est beau, c'est trop beau. Je vais regarder avec l'oracle de Dorine Virtue. Ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle, disons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les personnes qui sont... on va commencer par les personnes qui sont célibataires. Quel est le conseil de Dorine? Finance, carrière. Donc, on vous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, cette carte, elle sort pas forcément pour les finances, parce que peut-être que oui, c'est possible que vos finances aient un impact sur votre vie sentimentale, mais peut-être surtout que en fait, c'est parce que vous acceptez pas en fait de vivre l'abondance, enfin que vous aviez des difficultés à accepter jusque-là de vivre l'abondance, que du coup, vous n'attiriez pas un partenaire sentimental qui était abondant en face de vous. D'accord? Ou peut-être que parce que justement, vous ne vous sentiez pas abondant, vous vous réfugiez dans le travail au détriment de votre vie sentimentale. On va continuer à tirer les cartes pour les personnes célibataires. On vous dit la passion. La passion, vous allez retrouver de la passion. D'ailleurs, c'est ce que la première carte disait. Vous allez retrouver de la passion. On vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter
la joie. Et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que votre mental, jusque-là, peut-être c'était lui, c'était le mental qui dirigeait les choses, mais là, en fait, vous allez lâcher prise sur le mental et du coup, vous allez laisser votre cœur vivre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui éclot pour vous, parce que là, on a la fleur, on a la passion, on a la lumière qui tombe dans un océan d'amour. Donc vraiment, il y a quelque chose de nouveau. C'est une naissance pour vous. Vous êtes en train de vivre une naissance sur le plan sentimental. Peut-être que là, vous étiez embrigadé dans des problèmes familiaux. Peut-être que justement, c'est ce que je disais pour ceux qui sont célibataires, peut-être que là, vous interdisiez d'aller vers l'amour parce que c'était les problèmes familiaux, ça prenait trop de place dans votre vie. C'est-à-dire que vous viviez à travers peut-être vos parents, peut-être que vous viviez à travers des membres de votre famille, des ancêtres, voilà, peut-être que vous répétiez les mêmes schémas. Et donc là, c'est en train de sortir ce schéma-là de vous parce que vous allez comprendre que la passion, c'est important et la joie, c'est important. Et peut-être que vous interdisiez jusque-là d'être dans cette mouvance. On vous dit, regardez, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Parce que c'est vraiment ça, en fait, vous interdisiez d'aimer. Parce que vous coupiez de votre propre passion. Donc ça, c'est pour les personnes célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, je vais reprendre les cartes pour pouvoir les battre, pour voir qu'est-ce qui sort pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont en couple sur l'oracle 2 de Reine Virtue? Bon, alors pour ceux qui sont en couple, on vous dit que oui, c'est votre âme sœur, d'accord? Et on vous dit que oui, c'est certainement cette personne qui vous est destinée. Et en fait, le bug, il ne se situait pas, en fait, ce n'était pas la personne le problème, c'était le fait que vous laissiez trop embarquer dans votre mental et du coup, vous aviez du mal à, à faire les choses différemment. D'accord? C'est une manière de penser que vous aviez qui collait pas. Peut-être que vous étiez dans le doute sur le plan sentimental. On vous dit non, non, mais c'est bien ton âme sœur. Et oui, c'est certainement cette personne qui t'est destinée. Et regardez, on a en dos de deck, on a la carte de la réconciliation. Donc c'est vraiment ça. Pour moi, vous allez vous réconcilier avec, pour ceux qui sont peut-être en couple officieux, mais voilà, des fois il y a des difficultés et du coup vous êtes séparés de la personne, vous espérez une réconciliation. Peut-être que cette personne va revenir vers vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a la carte de la réconciliation parce que justement, vous avez réussi à réconcilier quelque chose à l'intérieur de vous. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre carte pour les personnes qui sont en couple maintenant? Oh, 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 trop de cartes, trop de cartes. Non, non plus, non plus, non plus. Regardez, en dos de deck, on a laissé une chance à votre relation, on a la carte de l'engagement. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous unir à l'intérieur de vous-même et ça va permettre à ce que le couple se forme, se réconcilie, en tout cas s'engage davantage pour aller beaucoup plus loin. Waouh, c'est beau. Je vais regarder au niveau aussi des flammes jumelles et autres relations karmiques pour les personnes qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'elles sont venues travailler avec cette personne? Qu'est-ce qu'elles sont venues travailler avec cette personne? Ouh là là, il y a trop de cartes. Alors. En fait, on a la carte qui dit au revoir. Parce que vous êtes venu travailler pour moi la séparation avec cette personne et pour dire au revoir aux expériences douloureuses du passé, d'accord? Et pour vous libérer de fuites émotionnelles. C'est-à-dire que les fuites émotionnelles, c'est quand, par exemple, là, vous voyez toutes ces mains-là, c'est comme qui dirait que il y avait de l'emprise jusque-là, des emprises qui venaient de toutes parts. Et donc, vous êtes venu vous libérer en fait de ces expériences douloureuses. Et c'est pour ça qu'il y a eu une séparation avec cette personne, pour vous acceptiez de dire au revoir justement à ces expériences du passé, pour vraiment vous engager davantage pour vous-même à construire la relation que vous désirez construire, soit avec vous-même, soit avec le partenaire sentimental. D'accord? Avec lequel vous étiez en froid. En fait, vous êtes venu accepter
la rupture, d'accord? On a la carte de la rupture et on a la carte de l'âme double. L'âme double, d'accord? Et l'âme passionnée. Parce que peut-être que, et on a la carte en dos de deck de famille de cœur. Donc peut-être que vous aviez un contrat avec cette personne pour vous apprendre à retrouver en fait vos passions et surtout pour peut-être vous libérer en fait d'attachements qui faisaient que bah, vous étiez constamment aspiré en fait émotionnellement ou sous emprise avec d'autres personnes de votre entourage passé. Et du coup, ça vous a permis, cette séparation, en fait, de vous permettre, en fait, de vous libérer de ces expériences douloureuses, de dire carrément au revoir à ces expériences, d'accord, pour commencer un nouveau cycle vers quelque chose de beaucoup plus sain, d'accord. Waouh! Et on vous dit que cette personne, c'est votre famille de cœur. Donc, c'est pas pour rien que vous avez vécu ça avec cette personne. C'était vraiment pour vous permettre de vous unir soit à vous-même et soit de vous réconcilier avec cette personne pour créer quelque chose de nouveau sur des nouvelles bases et plus sur les bases du passé. Je vais regarder ce que dit l'âme double parce que je ne sais pas ce que c'est que l'âme double. Quand elle parle de l'âme double, Isabelle Serre. C'est la carte numéro 3, âme double. Alors, âme double. On vous dit, une relation d'âme double, donc c'est la partie amour pour soi de soi que je lis. Une relation d'âme double est une relation qui peut éveiller des émotions négatives. Rappelle-toi que les émotions négatives ne sont pas à fuir. Bien au contraire, ce sont des alertes qui sont importantes pour que tu puisses faire une pause, pour que tu puisses être à l'écoute de tes vraies attentes et de tes vrais besoins. Quand tu expérimentes l'effet miroir avec une personne, tu ne vois pas exactement, tu ne vois pas l'exacte énergie que tu nourris en toi. Par exemple, si tu trouves ton âme double trop expressive, elle t'invite à te poser la question de ta propre communication. Est-ce que tu t'exprimes comme tu le souhaites? Les défauts et les reproches que tu peux avoir contre elle sont à méditer concernant ta propre relation avec toi-même. Les qualités merveilleuses sont à méditer concernant tes propres freins intérieurs qui t'empêchent d'être toi-même. Accueille cette relation comme un vrai soutien pour comprendre qui tu es, ce que tu veux et ce que tu nourris en toi. Cette relation est un vrai guide pour que tu puisses trouver ton propre équilibre. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, là, il y a vraiment un équilibre entre le cœur et le mental qui est en train de se faire pour vous et vous allez accepter d'être vraiment beaucoup plus dans la passion et du coup, on vous demande, en fait, cette séparation vous a demandé de vous regarder vraiment tel que vous y étiez. Et peut-être que cette séparation était juste la symbolique de la séparation qu'il y avait à l'intérieur de vous entre votre partie féminine et masculine. Donc voilà, donc si vous allez vers ce chemin de la réconciliation intérieure, vous pourrez sans doute vous unir davantage avec la personne de votre cœur. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. J'adore lire vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour faire circuler la vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée si vous commencez la soirée, très belle matinée ou une très belle après-midi. N'hésitez pas à regarder le déroulé sous la vidéo pour voir ce que je propose comme soin, si vous avez besoin, bien sûr. C'est pas une obligation. Et donc, voilà. Ciao, ciao, mes amis. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est beau. C'est beau. C'est beau, beau, beau. Allez, on va regarder pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2. C'est cela. Oui, c'est cela. Oui, c'est cela. Alors, c'est quoi le choix numéro 2? Les âmes rieuses. Oh, c'est trop mignon. On va mettre ça comme ça. Voilà. Rebonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, les âmes rieuses. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer votre tirage. Je veux dire, ça commence bien. Apparemment, il y a du rire et de la joie qui arrive pour vous. Donc, quel est le message des guides pour
Les personnes qui ont choisi sur le plan sentimental, les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, pour moi, on me dit que vous devez vous détendre sur le plan sentimental. Vous avez vécu des gros stress, des choses très, très lourdes, en fait, dernièrement. Il y a eu beaucoup de réminiscences du passé et vous avez besoin de vous détendre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, on me dit, regarde au fond. Alors ça peut peut-être pas parler à tout le monde, je le dis. Regarde au fond de ton cœur, tu connais la réponse. Alors peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un précisément. On vous dit que vous connaissez la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est un choix que tu dois faire dans ton cœur. C'est un choix que vous devez faire. Vous devez faire le choix, là pour moi, d'accepter la réponse de votre cœur. Eh bien, on va commencer le tirage. Alors, attendez, parce que je suis très mal assise. Donc, je vais me remettre bien, parce que je ne suis pas super bien assise, là. Alors, comment on va commencer le tirage? Par quoi on commence le tirage? Ah, on va travailler avec les gardiens de la lumière. Connaissez la réponse dans votre cœur. C'est rigolo, ça. Alors... Ouh. La Tara verte, protection suprême, c'est beau. Ah, bah voilà, en fait, c'est ça pour vous. Voilà, d'accord. Regardez, la Tara verte nous dit, vous êtes protégés, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite et ayez confiance. Donc peut-être que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que vous avez vécu des choses qui étaient très lourdes, peut-être que vous avez l'impression que vous vous sentez encore attaché en fait à ces personnes du passé, à ces événements du passé. Et en fait, on vous dit que non, les liens sont rompus et que vous devez vous détendre. Vous êtes protégé sur le plan sentimental aujourd'hui. Pour moi, vous n'allez pas revivre les choses tragiques que vous avez déjà vécues. En fait, c'est le passé, ça. Et on vous dit présence naissante. On vous dit l'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. On vous dit que là, c'est bon, vous commencez quelque chose de nouveau. Vraiment, vous êtes dans une nouvelle naissance sur le plan sentimental. Vous pouvez vous détendre et on vous parle de dévotion. Et on vous dit, croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Et peut-être que c'est ça qu'il faut que vous regardiez dans votre cœur, que vous êtes aimé inconditionnellement et que sur le plan sentimental, vous n'allez pas attirer le même type de partenaire, d'accord? Vous êtes vraiment là dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez même un choix à faire encore, hein. Peut-être qu'il vous reste encore un petit choix à faire sur le plan sentimental. Bon, vous hésitez et tout, mais on vous dit non, en fait, c'est bon, tu es protégé. Donc, si vous devez quitter une personne, quittez-la. Si vous devez rester avec elle, restez avec elle. Mais sentez que la réponse, elle vient de votre cœur, pas de votre tête, pas de vos peurs, en fait. Que vos peurs, c'est pas vos peurs qui vous guident dans ce choix, mais c'est bien votre cœur. Euh, je vais regarder les âmes rieuses pour voir. Les âmes rieuses, que dit cette carte? Je vais vous la lire. C'est la carte numéro 3. En plus, le 3, c'est la fécondité. La fécondité, la naissance, sa créativité. Alors, non, ça c'est 4. Le 3. On vous dit, qui n'a pas rêvé de rencontrer un jour la personne qui lui était destinée? Ce désir était-il réaliste? Derrière cette quête de la bonne personne se cache la terrible angoisse de trouver l'âme sœur qui répondrait à toutes nos attentes. L'amour surgit-il dans cette quête compulsive fondée sur le manque et sur un appétit démesuré de l'autre? Pour beaucoup d'entre nous, le fantasme de l'âme sœur correspond à l'envie de trouver un partenaire capable de nous remplir d'amour une fois pour toutes, afin de ne plus jamais souffrir. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous avez souffert et là, vous êtes là. Dans cette envie de mettre la main sur celui ou celle qui nous délivrerait de notre insatisfaction chronique, nous prenons le risque de multiplier les relations sans lendemain. Le partenaire de rêve existe-t-il vraiment? La quête de notre âme sœur peut parfois nous figer, alors que la vie elle-même est une vague en mouvement. Ce qui est bon pour nous arrive avec aisance et dans la joie. Rien ne peut être dessiné d'avance, et l'amour aime à nous déranger.
L'aventure amoureuse nous aime rieurs et disponibles. Le plus difficile en amour, ce sont les projections sur le futur, les a priori, les comparaisons, les évaluations. Le plus délicat, c'est de rester suffisamment ouvert à l'autre pour joyeusement le découvrir. Lorsque tu ne ris plus, tu t'endors, tu te consumes. Mais en réalité, tout au fond de toi, tu es un croqueur de vie. Regarde comme ces deux âmes rieuses possèdent ce petit brin de folie d'emblée attirant. Leurs cheveux au vent et leurs yeux pétillants sont remplis de fantaisie. Cette capacité à rire est la signature des âmes libres. Pour te donner une vie bonne, rien de tel que de sourire à la vie. Certaines parties de toi appellent sans doute à être guéries. Lorsque tu te tiens trop loin de ton être joyeux, tu restes fermé à l'amour et ton incapacité à aimer se perpétue. Au contraire, quand tu entretiens une relation joyeuse et harmonieuse avec les autres, ta vie s'ouvre et s'aère aux quatre vents de l'amour. Tu deviens magnétique et les gens viennent naturellement vers toi. L'amour n'arrive pas dans ta vie comme un miracle. L'amour est un état. Il arrive que tu te retournes en croisant un être joyeux. Ton être bondit, ton cœur s'incendie. Lorsque tu es toi-même en état d'amour, tu attires les bonnes personnes autour de toi, ton âme rit et l'attraction a lieu. L'amour est chaleureuse vibration. La cultiver en toi est au centre de ton allégresse. Cette carte représente le rire et la joie. Elle est porteuse de bons présages et indique des opportunités à saisir. La convivialité est de mise. Habille ton intérieur d'or et d'argent et organise des fêtes autour de musique joyeuse et de bougies flamboyantes. Ou encore sors de chez toi pour rejoindre la lumière des autres. Ne force rien. L'amour est rencontre, l'amour est étonnement. Laisse ton âme rieuse être au centre du jeu et de la fête. Waouh, c'est trop beau, mes amis. C'est le temps de faire la fête pour vous. C'est pour ça que je suis dans une énergie de célébration. Je me dis, c'est bizarre, énergie de célébration, juste avant le tirage, que se passe-t-il? Donc voilà, donc pour vous, vous devez célébrer, en fait, célébrer la vie pour pouvoir attirer le partenaire qui vous correspond, le ou la partenaire qui vous correspond. Et c'est surtout, en fait, de vraiment sentir que la vie va vous amener des personnes qui sont justes pour vous et de ne pas rester fermé ou enfermé par les souffrances du passé, par la peur de souffrir, je sais que c'est pas évident quand on a eu des traumatismes anciens sur le plan sentimental, c'est pas évident de refaire confiance, mais on vous demande là même pas de refaire confiance, mais de vraiment tout prendre à la légère, de prendre des choses avec de la légèreté, avec moins de sérieux, avec plus de fluidité, d'accord? De laisser faire la vie et de vous mettre juste à disposition de l'abondance. Je vais regarder au niveau de l'oracle de l'amour de Dorine Virtus qui sort pour vous. Lune de miel, regardez. On vous parle d'une lune de miel. Pour ceux qui sont célibataires, en plus, on vous dit laissez vos amis vous aider. Donc, pour ceux qui sont célibataire, on vous dit d'accepter en fait de mettre de la douceur dans votre cœur, d'accord? D'être vraiment dans une lune de miel avec vous-même, d'être doux, d'être vraiment dans une grande douceur. Et les gens qui viennent vers vous, acceptez aussi de leur offrir cette douceur. Acceptez de leur offrir qui vous êtes, sans jugement, sans a priori, sans avoir besoin de vous protéger, parce que vous êtes déjà protégé. Vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il est même possible que pour ceux qui soient en couple, vous partiez en vacances avec la personne de votre cœur. Et peut-être que si jusque-là, vous étiez un peu méfiant parce que c'est une toute nouvelle relation, on vous demande de laisser faire les choses et d'être vraiment dans une fluidité d'aller vers les autres, d'aller vers l'extérieur, de vous autoriser à rencontrer des personnes, d'accord? Parce que c'est ce qui va vous aider et vous soutenir aussi dans votre nouveau départ. Parce que pour moi, vous êtes vraiment dans un nouveau départ et votre nouveau départ, c'est de suivre votre guidance et d'avoir confiance en vous et de vraiment laisser l'univers travailler avec vous. Et ça sera possible qu'à partir du moment où vous accepterez de laisser rentrer des personnes dans votre vie. D'accord? euh, Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Regardez, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes.
Et on a en dos de deck la carte de l'engagement et la carte de l'espièglerie, ce qui n'est pas anodin. Pour certains, on parle d'un nouvel amour et pour d'autres, on parle de la réconciliation et du flirt. Et pour certains, on vous dit très bientôt. Alors, parce que là, je les ai un peu mis en vrac, je suis désolée. J'étais un peu rapide. Alors, je recommence. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? On vous demande d'ouvrir votre cœur pour vraiment sentir une énergie de joie, de légèreté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, d'accord? De retrouver votre enfant intérieur. On vous parle d'un engagement pour certains. Vous allez vraiment passer à un niveau supérieur dans votre vie sentimentale. On nous parle d'une réconciliation pour d'autres. Pour certains, on parle que vous allez... Alors, pour la réconciliation, c'est pour les personnes qui étaient en couple et qui, voilà, on se sont séparés et qui attendent une réconciliation. On vous dit que possiblement, il y aurait une réconciliation, mais qu'à partir du moment où vous prendrez la vie avec plus de légèreté, d'accord? Et que vous soyez plus dans, voilà, dans quelque chose de moins sérieux, plus enfantin, plus spontané, plus dans la joie. On vous parle d'un nouvel amour, parce que pour moi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, pour certaines personnes, vous venez juste de rencontrer quelqu'un et donc c'est en train de se concrétiser, ou peut-être que pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un et en attendant, on vous dit, bah, très bientôt ça arrive, à partir du moment où tu laisses voilà, le flirt venir dans ta vie. À partir du moment où tu laisses le flirt rentrer en toi, dans ta vie, dans ton cœur, c'est-à-dire le flirt, c'est l'énergie de légèreté, et que tu es capable d'offrir cette légèreté aux autres sans être dans le jugement, dans la condamnation, sans être dans quelque chose de dur et de froid, ça va te permettre en fait de pouvoir, cette douceur va te permettre de pouvoir attirer en face de toi des personnes qui seront aussi douces que toi, ou que toi tu es pour toi en fait dans ta vie. Oula, ça c'était de la phrase. Et après, on nous dit conversation cœur à cœur, d'accord? On vous dit de discuter honnêtement avec votre partenaire en sachant que la conversation cœur à cœur, c'est quand on est capable de se mettre à la place aussi de l'autre, d'accord? Et on est capable de ressentir de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Alors attendez, parce que je l'avais le petit livret, je me disais, mais pourquoi je prends ce petit livret? Pourquoi l'intelligence émotionnelle a besoin de venir dans ma main juste avant le tirage? Donc je vais vous prendre un petit passage de ça, de ce livre-là. Les 50 règles de l'intelligence émotionnelle, parce que je pense que ça pourra vous servir en fait comme conseil. Pour vous ou pour quelqu'un d'autre, hein. Enfin, pour vous, pour quelqu'un d'autre. Attendez, je me réexprime. Soit vous vis-à-vis de vous-même, soit vous vis-à-vis de votre partenaire. Alors, quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous? Le message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Pratiquez la pleine conscience. C'est comme ça que vous allez retrouver la joie et la légèreté, en pratiquant la pleine conscience. On vous dit méditer en pleine conscience, c'est tout simplement porter son attention sur ce qui se passe au moment présent. C'est être pleinement présent à ce que vous vivez au moment où vous le vivez. Le passé est révolu et l'avenir n'est pas encore là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce passé peut-être qui a été lourd sur le plan sentimental. On vous dit que c'est terminé, c'est révolu et l'avenir n'est pas encore là. Pourquoi on vous dit ça? Parce que bah, c'est du même acabit que quand je vous disais tout à l'heure, avec les énergies de légèreté, bah, on n'est pas dans le jugement, les a priori, ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait pas se passer, parce qu'à chaque fois qu'on est dans des jugements et des a priori, c'est qu'en fait, on parle de l'avenir et on condamne finalement, dans l'instant présent, on condamne un avenir qui est possible et on met un veto quelque part, on se freine soi-même. Donc on dit l'avenir n'est pas encore là, seul le présent existe. En pratique, la pleine conscience, pardon, en pratiquant la pleine conscience, vous ancrerez dans le présent, vous diminuerez votre stress et vous retrouverez l'équilibre. C'est pour ça qu'on vous disait de vous détendre. Donc la pleine conscience, la méditation, ça va vous permettre de vous détendre, de vous relaxer, de moins être stressé, d'accord? Enfant, donc on parle encore de... Vraiment, la page, elle est vraiment pile poil pour le tirage, hein. C'est enfant, donc on parle de l'espièglerie, là. Nous étions capables d'être intensément présents à chaque moment de notre vie. S'émerveiller devant une fleur, goûter goulûment un fruit, jouer des heures et des heures à des jeux de construction. Les sollicitations du monde moderne vont cependant nous détourner de cette façon innée de vivre
à l'instant présent. Retrouvez votre regard d'enfant, curieux et émerveillé. Les moments de bonheur sont ceux où nous sommes pleinement concentrés sur ce qui se passe à l'instant où nous le vivons. En écoutant une musique, en regardant un paysage, en compagnie d'un être cher, en jardinant, le temps est alors suspendu. Lorsque vous mangez, mangez. Lorsque vous marchez, marchez. Lorsque vous écoutez, écoutez. On vous demande vraiment d'être ici et maintenant. Alors, on vous donne un petit exercice. On vous dit, pour y arriver, voici un petit exercice. Trouvez un petit caillou ou galet que vous allez garder en permanence dans votre poche. À chaque fois que vous allez sentir ce petit galet, prenez conscience de vos pensées. Vos pensées sont-elles dans l'instant présent? Pensez-vous à ce que vous faites? Et pardon. Ah, il manque un mot. Et recentrez-vous en respirant tranquillement. Afin de vous ancrer dans le présent, faites des pauses respiration et sentez votre souffle entrer et sortir de vos narines. Donc là, en fait, pour vous aider, pour que tout ça, ça se produise sur le plan sentimental, on vous demande de pratiquer la pleine conscience. Et je pense que pour certaines personnes, peut-être que vous avez des pensées qui reviennent en arrière. Vous repensez peut-être à votre souffrance du passé. Du coup, c'est ça qui vous empêche d'aller vers l'extérieur. Mais plus vous allez quelque part discipliner votre mental à être dans l'instant présent, c'est-à-dire vraiment à revenir toujours ici et maintenant, à être vraiment aux aguets de vos pensées, plus vous allez éviter en fait de générer de la négativité dans votre aura. Quand vous allez libérer cette négativité dans votre aura, enfin vous allez éviter de la générer, ça va donner beaucoup plus de place à ce que vous vivez à l'instant présent et donc avoir un état d'esprit optimiste, positif, avoir un état d'esprit détendu. Et du coup, vous n'allez plus être dans le futur ou le passé, vous allez être juste ici et maintenant. Et si vous jamais vous rencontrez quelqu'un ou vous revenez dans cette relation, enfin, vous retrouvez cette personne du passé, par exemple, si vous êtes en couple et que vous êtes disputé avec votre compagne ou votre compagnon, bah, vous n'allez pas revenir en arrière sur ce qu'il a fait, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle aurait dû faire, ce que machin, etc. Et du coup, ça va permettre à la relation de prendre un nouveau départ. Par contre, si vous êtes tout le temps là, dans le passé et que vous reconnectiez à cette personne, vous repartez dans des conversations avec cette personne et que vous êtes tout le temps à penser de ah, mais s'il a fait comme ça ou elle a fait comme ça veut dire que dans le futur, elle va faire ci, elle va faire ça. Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que je ne peux pas avoir confiance? Que vous vous mettez à ressasser, 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 vous empêchez à quelque chose de nouveau, de positif et d'optimiste de se créer dans la relation. Donc, on va vous demander là vraiment, vraiment, vraiment de rester dans l'instant présent et de vraiment maîtriser vos pensées pour ne pas projeter des choses qui n'existent pas encore dans la relation. Et peut-être aussi pour comprendre aussi tout simplement que bah, les choses changent, que les personnes changent et que c'est pas parce qu'on a fait une action hier et qui a généré de la souffrance que on va forcément vouloir reproduire la même action à l'instant T2. D'accord? Donc, donc vraiment, revenez dans le présent et ça va vous aider vraiment à attirer quelqu'un qui vous est destiné. D'accord? Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage sentimental aura pu vous parler. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo pour me raconter un petit peu ce qui vous arrive sur le plan sentimental. N'oubliez pas vraiment de rester optimiste. C'est vraiment la clé, en fait, c'est rester optimiste dans votre cœur. Et soyez vraiment dans l'attention à vos pensées, parce que les pensées, vraiment, c'est par la loi de l'attraction, hein, on attire ce qu'on pense. Et des fois, il y a des dissonances entre ce qu'on pense et les actions qu'on met en place. Et si on n'arrive pas des fois à obtenir ce qu'on voudrait, à réaliser nos rêves, c'est parce qu'il y a une dissonance de ce côté-là. Et donc là, ça vous demande de vous aligner, en fait, d'aligner vos pensées à ce qu'il y a dans votre cœur pour vraiment créer vos rêves. En tout cas, sur le plan sentimental, rencontrer la personne qui vous correspond. Et au-delà de ça, c'est vraiment accepter que la vie, elle vous amène des personnes qui sont vraiment juste pour vous à l'instant présent, pour que vous puissiez évoluer et que vous puissiez vivre ce que vous avez à vivre à l'instant présent sans aucun regret. C'est-à-dire que même si en fait la relation, elle dure pas longtemps,
mais au moins, vous aurez été tellement dans l'instant présent que vous aurez profité des bons moments. Et du coup, bah, vous aurez moins de regrets et du coup, vous mettrez moins de souffrance dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que vous aurez moins de préjugés sur votre propre vie sentimentale et vous vous direz, bon, bah, j'ai vécu ce que j'ai vécu avec cette personne, ça n'a pas duré, mais en tout cas, voilà, j'ai eu des bons moments, et c'était cool et voilà, et vous passerez rapidement, plus rapidement à autre chose et et vous serez moins dans l'attachement à la souffrance. Voilà. En fait, j'avais pas terminé, je crois, la guidance. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, restez dans la joie et, et passez une bonne semaine ou un bon week-end. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Et voilà. Ciao, ciao!